Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, terrifié en français de l'autre côté des salles. Je suis Valentina Clemente depuis l'Ombrie, accompagnée au comptoir par mon confrère Cédric Canal à Milan. Cette semaine, la lecture de plusieurs articles nous a posé des questions autour d'un des personnages plus en vue dans le foot italien et qui arrive à être protagoniste aussi sans avoir un banc. Aussi si tout le monde voudrait le voir sous les siennes, n'est-ce pas Cédric ? Bonjour Valentina, bonjour à toutes et à tous. Et oui, cette semaine, nous nous intéressons à l'entraîneur italien le plus titré de la décennie précédente. 6 Scudetti, 4 Coupes d'Italie, un record partagé d'ailleurs avec Eriksson et Mancini, mais aussi 3 Supercoppa, ou encore, si ce ne sont pas des titres, 2 finales de Ligue des Champions. S'il a presque tout remporté avec la Juve, il est aussi le dernier entraîneur champion d'Italie avec une autre équipe. Il s'agissait de l'AC Milan dans un temps ancien, 2011. Et pourtant, depuis un an et demi, il est sans travail. Au début, c'était une année sabbatique. Il avait besoin de se ressourcer en famille. Mais depuis, bien, les bancs de touche libres se succèdent et lui, ne les a pas. On va parler de Massimiliano Allegri et plus généralement de ses entraîneurs à succès qui peinent à retrouver un banc. Avec nous en direct, Michele Tossani, match analyst pour une vision tactique. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ses analyses, notamment sur son blog lagabbiadorico.com. Bonjour Michele. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Et nous aurons comme special guest indifféré Antonio Barilla, journaliste à la Stampa et spécialiste de la Juventus, qui connaît bien Massimiliano Allegri. Eh bien, merci beaucoup, Michele, d'être avec nous. Ce n'est pas la première fois. Tu nous as déjà offert tes analyses tactiques dans des numéros précédents et on est heureux d'être avec toi aujourd'hui. Alors, je le disais en préambule, Mauricio Pochettino est arrivé au PSG à la place de Thomas Tuchel fin décembre. Pourtant, Massimiliano Allegri était un nom particulièrement évoqué pour la succession de l'Allemand, un nom particulièrement évoqué en Italie. La presse italienne le voyait bien arriver au PSG. Ce n'est pas le cas. Et l'Allemand, lui, a déjà rebondi à Chelsea puisqu'il vient de remplacer Frank Lampard. Et à chaque fois, Massimiliano Allegri a été cité, mais donc n'a jamais été vraiment en position d'être choisi. Cela fait donc 1 an et demi qu'il n'entraîne pas. Alors, comment l'expliquer ? Bien, avant d'entrer peut-être dans le détail, Valentina, on peut être peut-être surpris non, que le nom d'Allegri soit si vite écarté. Oui, tout à fait, parce qu'au moins en Italie, on parle de lui comme les possibles entraîneurs, surtout à Paris. Et chaque fois aussi que les confrères m'ont demandé si c'était vrai, parce qu'ils lisaient ça dans la presse italienne. Je pense que ça fait au moins 3-4 ans que le nom d'Allegri, avant, c'était pour remplacer Emery, après c'était Tuchel. Il est toujours là, mais il n'est jamais à Paris. Donc, c'est quelque chose de bizarre vu du côté italien, mais peut-être c'est pas si bizarre vu de l'étranger. Et surtout, on peut ajouter que donc Leonardo a beaucoup recruté en Italie, notamment lors de son premier passage au PSG. On le rappelle, Ibrahimovic, Thiago Silva, Javier Pastore, Edinson Cavani sont des joueurs qui sont venus d'Italie, Marco Verratti, bien évidemment. Et il avait pris Carlo Ancelotti comme entraîneur aussi italien. Donc Leonardo, de par son passé de joueur, puis d'entraîneur à l'AC Milan et aussi d'entraîneur à l'Inter, a cette fibre italienne. Mais cette fois-ci, on le voit, ça n'a pas été ni Allegri, ni même Thiago Motta qui a été évoqué, mais bien Mauricio Pochettino. Oui, surtout pour Thiago Motta, c'était un nom qui était fait plusieurs fois, mais je pense qu'il est encore dans une phase, comme il dit, de jeunesse. Et aussi, s'il connaît très bien les clubs, et je pense que c'est son souhait un jour arriver sous les bancs du PSG. Il n'a jamais caché ça. Il faut qu'il fasse encore peut-être un parcours un peu plus dans des équipes mineures pour prouver et c'est prouvé aussi parce qu'on se souvient qu'il a obtenu les diplômes avec la meilleure note et tout. Mais aujourd'hui, on sait que dans le foot, ça va très vite. Et donc, c'est mieux se préparer un peu plus et arriver avec des épaules fortes pour faire face à des vestiaires compliqués, à la presse qui est au club et qui attend toujours beaucoup et surtout très vite. Avant de passer sur Massimiliano Allegri, Michele, peut-être un avis justement sur Thiago Motta. On l'a vu quelques mois au Génois, ça s'est mal passé, mais c'est un entraîneur avec vraiment des idées sur le football. Oui, absolument. C'est un entraîneur
avec un système de jeu très compliqué et très explicatif. Thiago, il a fait très bien pour moi avec le Genoa, mais comme il a dit Valentina, il est très jeune pour monter sur le banc de PSG à ce moment de sa carrière. Allegri a gagné avec les Milan et la Juventus en Italie, a brillé sur la scène européenne avec deux finales de Ligue des Champions. Que lui manque-t-il? Est-ce qu'il est sous-évalué, Antonio? Personalmente credo che Massimiliano Allegri sia uno dei più grandi allenatori in circolazione, perché sa abbinare delle Je pense que grandi Massimiliano capacità Allegri est l'un des plus tattiche grands entraîneurs en alla circulation. psicologia Il sait allier des dei grandes capacités necessarie per tactiques à la gestire degli psychologie qui, spogliatoi che non aujourd'hui, est sono nécessaire pour gérer composti des dai vestiaires grandi composés club dans les grands clubs de semplicemente da champions. campioni, ma da aziende. C'est une È caractéristique qu'il una a développée lors caratteristica des che ha dernières années à sviluppato Milan et à la negli anni, Juventus, où il a naturalmente eu la possibilité d'entraîner de grands champions comme Ronaldinho, Ibrahimovic, Ronaldo. ad avere Mais le dialogue a toujours été sa possibilità di force déjà du allenare temps de ses assoluti débuts. campioni C'est pas un come maniaque de la Ronaldinho, tactique à Ibrahimovic, outrance, il s'adapte Ronaldo, aux caractéristiques des ma joueurs il et dialogo è surtout, tout part stato d'eux, sempre una aussi sofferenza l'adaptation pour fin dai rendement sur tempi le terrain. dell'Aglianese quando ho Par cominciato. exemple, alors qu'il était Non è encore un joueur, maniaco ce fut lui à suggérer à della Beppe tattica Pillon, alors d'oltranza, son nel entraîneur senso à che è stato Pistoiese et en grazie alle 2000, de caratteristiche del reconvertir un giocatore jeune milieu de terrain en un latéral suo droit. punto di forza Ce nella milieu arrivé en prêt Juventus se che ha nommait Andrea completato il Barzagli, ciclo qui est aperto da devenu un de Antonio ses points de Conte, force à la capace di Juventus, far dans le bene cycle quello entamé par che ha a Antonio Conte. disposizione, non Je crois qu'Allegri est un pretencioso, entraîneur lo capable de bien dimostra faire una avec ce qu'il a à caratteristica che disposition. molti Sans sfugge. prétention, il a Le due progressé. finali di Les Champions deux finales de della Champions League ne font Juventus pas partie du fanno même cycle parte si on pense que di dans la un seconde, noto ciclo il y di avait de nombreux joueurs stabilizzazione différents, nelle 8 seconde titulaires fasi sur ceux de la e première. ben più di metà calciatori erano diversi rispetto alla squadra schierata nella prima circostanza. Ce n'est pas le premier joueur sans grade à devenir un entraîneur à succès, mais effectivement, on a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Est-ce que c'est ce côté grand joueur, peut-être pour assurer les grands clubs? On rappelle qu'il a joué entre la Série C et la Serie A et avant de commencer à entraîner par le bas, faisant notamment monter Sassuolo en Série B. Qu'en penses-tu, Michele, du profil d'Allegri? La sensation pour moi est que Allegri va proposer un jeu trop pragmatique. Je pense qu'il s'agit de la raison principale pour expliquer que beaucoup d'équipes qui ont changé leur entraîneur n'ont pas pensé à lui pour leur banque. Justement, tu parles d'être pragmatique. C'est quoi les jeux qu'il propose? On l'a vu changer progressivement les styles de la Juve après 3 ans de Conte. Tactiquement, Allegri n'est pas lié à un système. À la Juventus, il en a utilisé tellement. Au Milan, par exemple, il avait choisi le 4-3-1-2 pour exploiter au mieux les qualités de ses joueurs, comme Ibrahimovic. Son idée est que le football commence de jouer. L'entraîneur doit s'adapter aux hommes à sa disposition. Pour simplifier, l'idée d'Allegri est d'avoir une phase défensive très organisée et d'une offensive qui laisse plus de liberté aux joueurs. Il a expliqué sa philosophie dans un livre. Pour lui, le foot est très simple. Tu dois attaquer avec la qualité et défendre avec une très bonne organisation. La clé est d'avoir des joueurs techniques devant. C'est un philosophe qu'il a pris par Giovanni Galeone, son ancien maître à Pescara. Et justement, Antonio, quels sont les entraîneurs ou plus généralement les sources d'inspiration d'Allegri pendant son parcours de joueur et d'entraîneur, vu que tu as pu les côtoyer pendant longtemps? Lui, da un punto di vista tattico, non ha avuto delle grandissime fonti D'un point di de vue tactique, il n'a pas eu de grandes ispirazione, sources anche d'inspiration, perché il aussi parce suo que son vero véritable maestro maestro, Giovanni Galeone Galeone, aveva un gioco pratiquait un jeu completamente vraiment diverso, différent. però Mais di Galeone, qui a eu sicuro 80 ans, Galeone il y a quelques tocca jours, quel fut son gioco di più mentor, son point de compagni. référence, Allegri dice non sempre di seulement en aver matière de imparato da football, mais lui aussi dans la vie. veramente tantissime Allegri dit cose. toujours qu'il a Questo appris de lui énormément de pochi choses qu'il a ricordano, guidé mi ha durant anche de fatto nombreuses années, fiducia le suivant avec affection. quando in un momento On difficile se lui souvient qu'après un suggerì début il de suo carrière vecchio difficile à sogno, Grosseto, lo voleva il Galeone suo l'a pris dans son staff à spaccaluoghi Udinese pour lui permettre consentirgli di d'accumuler de accumulare l'expérience et décoller ensuite quell'esperienza en per Serie poi A avec les farne opportunités à intraprendere il Cagliari, lancio e puis Milan et à cominciare la a Juventus. decollare la possibilità offerta dal Cagliari e poi la scalata al Milan e alla Juventus. Conte, Ancelotti, Mancini, Ranieri et même Sarri ont déjà dirigé des grands clubs anglais, presque tous Chelsea d'ailleurs. Alors, Allegri, lui, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Est-ce peut-être une question de réseau, d'envie, Antonio? L'estero fa parte sicuramente dei progetti di Massimiliano Allegri, non ha mai avuto preclusioni di questo tipo, ha fatto L'étranger fait diversi assurément partie des ragionamenti projets in de tal Massimiliano senso, Allegri. e Il n'a ama jamais eu l'occasion, moltissimo mais il il s'intéresse au football campionato étranger.
Il aime différents championnats, il a eu des expériences d'enseignement à l'étranger. Il y a été comme étudiant pour se mettre à jour sur les méthodes d'entraînement auprès des collègues. Il a aussi tenu des séminaires internationaux illustrant son point de vue. Naturellement, tout est lié à l'opportunité d'un projet sérieux et des circonstances. Il a publiquement reconnu avoir eu il y a quelques années un contact avec le Real Madrid, mais ne pas avoir été plus loin parce qu'il avait un contrat avec la Juventus et qu'il s'y sentait bien. Son envie d'entraîner à l'étranger pour vivre une nouvelle aventure reste intacte. Pour l'instant, il n'y a que des rumeurs, mais on ne peut pas exclure que dans un futur proche, les choses puissent Ma changer. la possibilità di varcare il confine per una nuova avventura resta intatta. Per il momento ci sono stati solo abbinamenti, ma non è escluso che in un immediato futuro le cose possano cambiare. Pour ce qui est de la gestion du vestiaire, on peut par exemple revenir sur l'épisode avec Bonucci qui avait montré aussi le caractère de l'entraîneur. Pour rappel, en février 2017, un accrochage entre les deux hommes qui s'est fini avec Bonucci en tribune lors du match suivant en Ligue des Champions. Puis, quelques semaines plus tard, le départ du défenseur à l'AC Milan. Mais même Bonucci est revenu un an plus tard dans l'effectif d'Allegri. Les deux hommes ont fait la paix. Et Bonucci a encore récemment qualifié dans une interview Allegri de maestro avec l'intelligence pour gérer un vestiaire aussi important. Sûrement, Allegri a été très capable à gérer le vestiaire de la Juve. Jouer comme tu l'as dit, Bonucci, mais aussi Chiellini et Buffon sont très proches d'Allegri. Ils ont gagné avec son système, le système d'Allegri, les méthodes d'Allegri. Et ça explique les problèmes, par exemple, de Sarri. Le style de Pirlo actuellement est plus similaire à celui de Sarri que le style de Sarri à celui d'Allegri. Mais Pirlo, comme Allegri, c'est un ancien joueur. Au-delà d'Allegri, on a l'impression que ce sont toujours les mêmes entraîneurs qui tournent en Italie et même en Europe. C'est vrai que parfois on a un petit peu l'impression qu'il y a un certain manque d'imagination de la part des dirigeants, que ce soit en Italie ou même en France. Et quand on voit que, alors, Valdemar Kita a fait preuve d'imagination, mais prendre Raymond Domenech, c'est pas quelque chose de moderne, on va dire. À Nantes, à Ça Bordeaux, reste un peu quelque chose de français, voilà. cette démarche d'équita. Voilà, à Bordeaux, on l'a vu, c'est Jean-Louis Gasset qui est venu pour prendre la suite de Paulo Sousa. Paulo Sousa, d'ailleurs, qui vient d'être nommé sélectionneur de la Pologne. Petite parenthèse, puisqu'il était lui aussi annoncé un petit peu en Italie, peut-être à Parme, peut-être sur d'autres bancs. C'est vrai que souvent, on a l'impression un petit peu qu'on tourne sur les mêmes noms. Et peut-être qu'Allegri, pour l'instant, n'a pas la carte à l'international, puisqu'il n'a pas encore quitté l'Italie. Mais quand on voit qu'un entraîneur comme Maurizio Sarri a eu sa chance à Chelsea, que ça s'est bien passé aussi pour Conte dans ce même club de Chelsea, qu'il a eu un titre de champion d'Angleterre et une Coupe d'Angleterre en 2 saisons, on peut penser que lui aura sa chance aussi peut-être lorsque il y aura de nouvelles ouvertures. Et on change d'entraîneur, on parle là de Laurent Blanc qui a connu un long passage à vide après le PSG où il avait tout gagné en France et s'était défendu correctement en Europe. Il s'est finalement engagé après 5 ans d'attente au Qatar, à Al Rayyan. Pourquoi certains entraîneurs comme lui peinaient à trouver un projet satisfaisant? Je pense qu'un des problèmes soit la situation de l'agent de jouer, l'agent des entraîneurs. Si tu as un très bon agent, tu as la possibilité de débarquer en grand pays sur les banques les plus prestigieux d'Europe. Sinon, tu as difficulté de faire ici. Et plus, comme Valentina a dit, avant, aucun des entraîneurs qui tourne par une banque sur les autres. Personnellement, ce qui m'interroge un peu, c'est aussi ces liens avec Gasset, par exemple, que sans lui, peut-être, il lui manquait une certaine sécurité dans l'ensemble de ses fonctions. Parce que, je veux dire, à Paris, on l'a vu toujours, on parlait que du fait des liens stricts qu'il y avait entre Laurent Blanc et Gasset. Et donc, ne la voit pas à ses côtés. Peut-être ça lui a donné moins de sécurité aussi pour approcher, je ne sais pas, certains clubs parce que après l'expérience à Paris, c'était difficile de les revoir dans un autre club français, je pense. Il aurait pu, par exemple, vu son histoire de joueur aussi, aller à Saint-Étienne si on veut, mais voilà, probablement il y a les problèmes dans les projets parce que Santé, il a ses soucis au niveau d'argent et tout.
mais il n'a pas trouvé un équilibre entre projet et opportunité. Donc, c'est dommage parce que ça serait été bien pour lui d'essayer de prouver quelque chose en Europe et pas au Qatar. Il a d'ailleurs un passé de joueur en Italie, puisqu'il est passé au Napoli, puis à l'Inter. Michele, est-ce que tu trouves qu'il l'a, puisqu'il est toujours entraîneur en activité et qu'il pourrait retourner en Europe après cette expérience au Qatar, il a le profil pour entraîner en Italie? Je pense oui, parce qu'il est un très bon entraîneur. Le foot désormais est international. Un entraîneur qui fait bien en notre pays peut entraîner aussi en Italie et vice-versa. Ce n'est pas plus comme les années 80. En ce moment historique, le foot c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus similaire. Si tu as entraîné bien en France ou en Angleterre, tu peux entraîner bien aussi en Italie pour moi. Et d'ailleurs, il parle très bien italien. C'est quelque chose Oui. que ça m'a marqué énormément quand je l'ai entendu, parce que oui, il est resté un bon moment, mais pas énormément non plus. Donc, et aujourd'hui, il a gardé un italien parfait, donc il n'aurait pas de soucis à trouver, comment dire, s'immerger dans la culture italienne. Pour finir ce rendez-vous, on va revenir à Max Allegri. On en a parlé à Michele de ce qui se passe aussi à la Juve depuis son départ, qui peut-être eh bien, va rehausser un petit peu son bilan, puisque lui a gagné sans discontinuer 5 titres d'affilée, faut-il le rappeler. On a vu que Sarri, certes, a été champion, mais a eu beaucoup de difficultés à maintenir son vestiaire. On voit que Pirlo tâtonne un petit peu. Tu en as parlé précédemment. En tout cas, la période est compliquée puisque presque tous les clubs sont en difficulté financière. Écarter un entraîneur avec son staff a un coût important. Donc, pas de PSG, pas de Chelsea. Alors, quel sera le prochain projet européen disponible? Peut-être le Real, peut-être le Barça, peut-être Manchester United, peut-être Arsenal. Ce sont des possibilités en tout cas pour le voir sur un banc européen s'il en a l'envie. Bon, je pense qu'Allegri a plus mercato en Italie. Comme je l'ai dit avant, son jeu n'est pas trop européen. Allegri a l'image d'un entraîneur italien plus qu'international. Pour moi, il a des chances d'entraîner, mais plus en Italie qu'en Europe. Selon les derniers bruits, son futur semble-t-il lié à la Rome, voire à l'Inter. Pensez-vous qu'il se voit rester en Italie, Antonio? In Italia, le possibilità ovviamente sono ridotte a pochi grandi club En perché Italie, les l'allenatore possibilités tiene sont un limitées certo parce que nous flessore parlons d'un entraîneur avec de avvicinale e l'épaisseur, io non un credo che engagement élevé, Allegri mais je ne pense pas penso qu'Allegri che soit una intéressé squadra seulement come par la les Roma, per équipes de tout esempio, premier se ordre. illustra un La Roma, progetto par serio, exemple, s'il lui un présente un projet progetto che dà la sérieux, avec possibilità la di crescere, possibilité un de progetto grandir, che de dà la rêver, possibilità di pourrait sognare, entrer dans ses cordes. possa anche in teoria rientrare nelle sue corde. Et Michele, qu'en penses-tu, Allegri, dans le bouillant climat de l'AS Roma, ce serait un projet qui fonctionnerait selon toi? Il est une très bonne question parce que, par exemple, Fonseca, il est en train de faire un très bon travail, résulté avec le jeu, mais pour une part de la presse romaine, il n'est pas un bon entraîneur. À Rome, si tu gagnes un match, tu as l'équipe pour gagner le scudetto. Si tu perds un match, tu as d'être limogé le jour après. Si tu perds le derby, comme Fonseca, tu as d'être limogé immédiatement. C'est fini. Tu n'as pas Yeah, de deuxième chance. Et d'ailleurs, on parlait hier exactement. à la radio avec Roberto Infascelli, justement, qui lui aussi soulignait le fait que c'est dommage de ne pas donner un peu plus de confiance quand même à Fonseca. Parce que quand même, il était sous les tirs un match oui, un match non. Et ça n'aide pas ni l'équipe, ni l'entraîneur même qui est toujours sous pression. Tu as beaucoup de radios, spécialement radio, beaucoup de télé, qui tous les jours parlent de la Rome. Il n'est pas facile pour un joueur de jouer à Rome et il n'est pas facile aussi pour un entraîneur d'entraîner à Rome. Il n'est pas facile. En tout cas, on voit que Fonseca, lui, assume sa mission et est droit dans ses bottes, puisqu'il est en conflit avec Edin Dzeko, son désormais ex-capitaine, et il ne lâche pas. Et on voit que malgré le climat autour de lui, malgré toutes les rumeurs, malgré toutes les tensions, il continue dans son projet, il continue dans ses idées. Et c'est vrai qu'il développe plutôt un bon football. Il a trouvé un système de jeu
assez intéressant depuis plusieurs mois maintenant et mine de rien, il est toujours en course pour le Scudetto. J'espère que la situation va se tranquilliser, tous les bruits, et surtout, ils vont trouver, lui et Diaco, les moyens de reconstruire leur rapport parce que ça serait dommage pour la Roma de perdre son attaquant. Parce que déjà, ils ont eu pas mal de soucis, ils ne savaient pas s'ils allaient rester. Donc, on a déjà une soap opera pendant le mercato. Voilà, là, de recommencer, sûrement, ça ne va pas faire du bien et ça va amener du déséquilibre dans les vestiaires et ce n'est pas du tout nécessaire. Là, il faut peut-être un peu d'humilité et surtout penser au bien du club et de travailler tous ensemble, surtout dans une saison si compliquée que ça, parce que justement, comme tu disais avant, il n'y a pas énormément d'argent, donc il faut faire avec ce qu'on a. Et là, on a beaucoup, il faut juste avoir la patience de les voir. À Rome, pour moi, c'est le club. Le club doit décider ou Fonseca ou Dzeko. En ce moment, il n'est pas possible d'avoir une réunion en ce moment et le club doit décider si retenir l'entraîneur ou retenir Dzeko. Et peut-être juste avant de se quitter, en tout cas, on verra si Massimiliano Allegri sera le successeur de Fonseca à la Roma. Est-ce qu'il sera le successeur d'Antonio Conte à l'Inter, comme il avait été son successeur à la Juve? C'est une autre possibilité, puisque Conte fait rarement plus de 2 saisons dans un club, parfois 3, mais il est très usant pour les joueurs, donc on verra ce que ça donnera. Puis peut-être un petit mot, ça m'y faisait penser sur le conflit, ce qui s'est passé à l'Atalanta avec Papu Gomez, qui donc est parti au FC Séville, c'est désormais officiel. Quand on voit ce qui s'est passé avec Gasperini, peut-être que les deux hommes ont eu de la chance justement d'être à l'Atalanta et pas à la Roma, non, ou à la Juve, parce que finalement l'histoire s'est finie assez calmement. Il n'y a pas eu tant de bruit que ça pour le départ de l'emblème et du capitaine. Et Gasperini suggérait ça plutôt tranquillement. Dans les grands clubs, ça ne se passe pas comme ça. Pour Gomez, c'est un dommage. C'est mauvais comme ça, c'est terminé. Depuis de l'échec avec Gasperini, l'Atalanta ne veut pas laisser aller Gomez en Italie. Aussi, le Siviglia, c'est une bonne place pour lui. Donc, on arrive à la fin de cet espresso dédié à Massimiliano Allegri qui nous a menés un peu partout en Italie et surtout, on veut remercier Michele qui était avec nous et Antonio Barilla de la Stampa pour ses témoignages et clairement Nils Hugon pour les traductions qu'il a fait d'Antonio. Merci Michele et à la prochaine. Merci Michele et à bientôt. Merci à vous et au revoir. È pronto Eriksen. Parte Eriksen, è un capolavoro! L'Inter è in vantaggio, ha segnato Christian Eriksen, un super gol su punizione. Sì, perché i 3 giocatori dell'Inter magari proprio gli toglievano la visuale a Tatarusciano, perché la può mettere anche sul suo palo, solo che ha fatto questo interno piede, la palla proprio forte che poi si è abbassata quel tanto nel set dall'altra parte, imprendibile, veramente una giocata da Eriksen. Eccolo lo specialista, è il gol sicuramente più importante da quando è arrivato all'Inter, pallone che si alza e poi si abbassa al momento giusto. Perché saltano come voleva Tatarusciano, saltano in 3 ma è calciata veramente in maniera perfetta. Et maintenant, on passe à l'espresso de la semaine avec un café olympique, Cédric. Et oui, puisqu'il y aura bien le drapeau tricolore et surtout ce joli Inno di Mameli à chaque médaille d'or italienne lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Le gouvernement a attendu le tout dernier jour et surtout le dernier conseil des ministres du gouvernement Conte pour adopter le décret-loi qui était tant attendu. Car au-delà de la crise sanitaire et donc de cette tension avec le CIO, l'Italie vit une crise politique, mais on vous passera les détails de la démission de Giuseppe Conte, qui espère former un 3e gouvernement. Il reviendra peut-être, qui sait, dans un prochain Espresso. Mais en tout cas, après des mois et des mois de rappel à l'ordre et de menaces,
l'exécutif italien a enfin pris le décret demandé par le Comité international olympique pour doter le CONI de son indépendance. Ça m'a rappelé un but à 2 secondes de la fin lors du mondial 1984, a même souri le président du Comité olympique national italien, Giorgio Malago, puisque l'origine du contentieux remonte même à fin 2018, quand l'agence gérant les salariés et les moyens, notamment financiers, du comité olympique italien était devenu un organisme dépendant directement du gouvernement, une chose qui va à l'encontre des règles du comité international olympique. Et bien donc, ce ne sera plus le cas. Le CONI aura ses salariés, ses dirigeants et ses propres centres sportifs. Et les athlètes, eux, auront bien leur drapeau, leur hymne et toute leur fierté azzurra. Ça me semble plus que correct parce que ça aurait été horrible de ne pas voir l'Italie avec son drapeau au même niveau peut-être de la Russie, mais la Russie pour des questions de dopage, nous pour des questions de, on peut dire, d'indépendance, voilà, ça serait été pas sympa du tout. Et surtout parce que je viens de terminer un travail et je profite de ton express pour en parler. Pour les amants de la langue italienne, je vous annonce qu'à la fin du mois, justement, il va sortir un livre dont j'ai signé l'édition avec mon confrère Marco Mazzoni sur les Jeux olympiques. Un voyage qui débute en 1936 et se termine en 2016 avec les histoires les plus belles racontées par différents journalistes italiens. Le titre, c'est justement Momenti di Gloria. Et des moments de gloire, c'est qu'est-ce qu'on souhaite à un jeune joueur qui vient de s'engager avec la Primavera della Lazio. Son histoire donne beaucoup d'espoir, surtout vu les temps qu'on vit en ce moment. Larson Koulibaly, c'est son nom, et il est arrivé il y a 8 mois depuis la Côte d'Ivoire. Et il était repéré par un assistant social qui l'a proposé à un observateur de la Lazio. Le jeune de 18 ans a fait les tests auprès des Biancocelesti et il a surpris tout le monde. Ça semble un conte de fées, sans doute, mais on espère qu'il puisse s'exprimer au mieux sur les terrains de foot et pourquoi pas faire la différence sur et en dehors des terrains. Une jolie histoire, effectivement, et on espère eh bien, que Larson Koulibaly foulera très bientôt les terrains de la Serie A, pourquoi pas, puisqu'il a 18 ans, donc on va le suivre en tout cas avec attention. Et il y a tellement de jeunes Africains qui viennent en Europe et qui malheureusement ont de graves Non, pas problèmes. la même chance. Voilà, Exactement, aussi. ont parfois de graves problèmes. C'est voilà, une jolie histoire, c'est bien aussi. Ça peut donner de l'espoir à de nombreux jeunes, que ce soit africains ou même voilà, de nombreux jeunes de divers pays. Qui sont en difficulté et Voilà. qui font malheureusement des routes assez périlleuses pour trouver la liberté. Eh bien, notre 18e numéro de la saison est déjà terminé. Vous pouvez réagir ou nous contacter sur contact@calcioespresso.com et vous pouvez retrouver tous nos épisodes précédents et nos articles sur notre site et notre podcast sur les principales plateformes comme Spotify, Apple, YouTube ou encore Amazon. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, à Calcio Espresso, mais aussi dans nos comptes personnels, Cédric Canal et Sylvie sur Twitter ou Sylvie17, ici et là, sur Instagram. On vous attend pour parler, pour partager et pourquoi pas prendre un espresso ensemble, virtuel pour le moment, un jour peut-être réel. À la prochaine. Salut À Cédric. bientôt. Ciao. Ciao.